Deux fois lui. En bas des collines, pour parler en monde. Ça, c'est l'homme qui a critiqué Marie-Mé. J'ai pas dit qu'elle chantait mal. Mon Dieu, que j'ai hâte de lire l'article dans le Journal de Montréal. Allez-y, Olivier. Ouais, grosse semaine encore une fois pour le très intuitif ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Après avoir plus ou moins accepté le congédiement d'un lanceur d'alerte la semaine dernière, il s'est rendu au congrès de l'Union paysanne où il nous a parlé de tampons. C'est que là, il y a une réalité, puis là, il y a comme un gros tampon pour s'assurer là, qu'il n'y aura pas de problème de santé publique puis de salubrité, là. On a un tampon de même. Fait que si on met ça de même, on est sûr qu'il n'arrivera rien. Mais moi, la question que j'ai posée, c'est on peut-tu réduire ce tampon-là? On s'entend que l'enjeu de santé publique, l'enjeu de salubrité, il ne faut pas faire de compromis là-dessus. Mais maintenant, là, on est-tu viré fou? C'est-tu trop? Donc, on ne peut pas faire de compromis, mais peut-être qu'on devrait en faire, dit-il, même si ce sera difficile à cause des fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Puis je peux vous dire, là-dedans, il y a quelques ayatollahs, on s'entend là-dessus. Là. Donc, faire des liens entre les environnementalistes et les leaders islamiques, j'entends souvent ça à Radio X. C'est moins drôle quand c'est un ministre qui le dit, mais il faut quand même préciser que, malgré le choix de mots un peu douteux, les experts s'entendent pour dire que le ministre a raison de vouloir réduire les tampons qui compliquent la vie des petits agriculteurs en leur imposant les mêmes contraintes que les grandes entreprises de l'agriculture qui, eux, sont pas adaptés à leur mode de production à eux. Peut-être donc que les petits agriculteurs sont plus Divocop que tampon. Mais heureusement, l'agriculture est entre bonnes mains avec M. Lamontagne qui nous promet de s'occuper de tout ça ou pas. Je ne fais pas de promesses. Je vous fais pas de promesses. Ce que je vous promets, c'est que je vais vous écouter puis je vais vous aider. Ça, je vous le promets. Alors, il promet de rien promettre. Moi, je lui fais confiance à ce monsieur-là. Et parlant d'homme de confiance, il y a l'ancien ministre Laurent Lessard, jeune retraité de la politique, qui s'est fait demander ce qu'il pensait, lui, de toute cette histoire en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture. Ben, lui, il trouve que M. Lamontagne manque d'expérience. Ça, c'est vrai, on s'ennuie tellement de l'expérience de Laurent Lessard, quand même. Mais heureusement, M. Lessard est hors d'état de nuire. Il a déclaré au Journal de Montréal à propos de sa nouvelle vie après la politique, je cite, « C'est sûr que la vie arrête, ça tombe tranquille. Si tu reçois un courriel, c'est peut-être toi qui te l'ai envoyé. » Oh, petit loup! Alors qu'il continue à s'envoyer des emails à lui-même, le monde s'en portera mieux. Sinon, petite controverse aussi suite à une réponse de François Legault à la période de questions. Il répondait à Véronique Yvon à propos de la pertinence d'étendre le réseau des prématernelles 4 ans. C'est un dossier qui, pour moi, est primordial. Puis je suis convaincu que la députée de Joliette, je lui donne 1 an ou 2 pour qu'elle soit d'accord avec nous. Avez-vous entendu ça, Jean-Philippe? Voyons. Êtes-vous scandalisé? Je comprends pas. Ben, Marois Risky, elle, était scandalisée un peu en entrevue avec Antoine Robitaille à Cube Radio. Le premier ministre a tout simplement répondu « Je vais vous donner 1 an ou 2 pour bien comprendre, puis vous allez peut-être changer d'idée. » Avec un ton, moi, que je considère paternaliste, et je me suis dit « Ça suffit, on va aussi le dénoncer, parce qu'on ne peut pas juste être des femmes autour de nous, puis laisser des gens penser qu'une femme est peut-être moins intelligente puis qu'elle ne comprend pas tout de suite le dossier. » Oui, selon elle, M. Legault est souvent comme ça. Ma sortie était, par rapport à M. Legault, parce que souvent, dans ses commentaires, il y a vraiment un petit relent de macho. Bon, que M. Legault soit macho parfois, oui, peut-être, mais est-ce que dire à une femme qu'il va la convaincre de sa position d'ici 1 an ou 2, c'est macho ou sexiste? Est-ce que ça implique qu'il la trouve nouille? Je pense pas. Mais moi, ça fait, par exemple, 7 ans que Jean-Sébastien me dit qu'il va un jour me convaincre que j'aimerais ça, des comédies musicales. Je le considère pas comme paternaliste pour autant. Non, monsieur! Non. Des fois, il n'y a pas tant de différence entre les hommes et les femmes. J'ai lu ça dans le Reader's Digest. Saviez-vous que des statisticiens ont découvert que l'être humain possédait en moyenne 1 sein et 1 testicule? Je vous donne 1 an ou 2 pour la comprendre, celle-là. D'ailleurs, Mme Risky est à 3 % dans les sondages pour les intentions de vote à la chefferie du PLQ. Ses chances sont quand même assez minces. Je viens de comprendre. Vous venez de comprendre? Oui. La moyenne. Ben oui, c'est pas vite, hein? Donc, le candidat le plus populaire à la chefferie pour le PLQ, à 58 %, c'est... Je sais pas. C'est Ne sait pas, justement. Ne sait pas, qui a 48 % d'avance sur la 2e place que détient Dominique Anglade à 10 % qui est suivi de Christine Saint-Pierre à 8 % Et là là. Alexandre Taillefer, lui, obtient 2 % C'est une moins bonne performance que les chauffeurs de Théo, qui, eux, ont leur 4 % Mais je verrais quand même On bien sait pas ça. quoi faire avec ça, hein? On l'a eu, on l'applaudit.
On l'ignore. Ah, merci. Mais je verrais quand même bien ça, un Québec dirigé par ne sait pas. Ça pourrait pas être pire qu'un Québec dirigé par on verra, comme en ce moment. Sinon, belle histoire cette semaine dans le monde de la politique que Sol Zanetti de Québec solidaire a gagné un concours. De tarte. Un concours de tarte, oui. Le concours préféré de François Legault, selon Marois Risky. C'est le concours de tarte d'une entreprise de Limoilou. C'est-à-dire? Et pour l'occasion, Sol avait concocté une tarte aux pistaches, au bleuet et au chocolat blanc. Et au limoncello. C'était Ouais, ça aussi. son ingrédient secret. De sa grand-mère. Une qui gagnerait sûrement le concours de tarte, c'est Marie-Mé. C'est vraiment une blague, il faut comprendre le contexte. Moi, je pense que ce qui serait important, c'est que les gens à la maison isolent cette phrase et la partagent un peu partout. Elle vient de finir 300 belles, puis elle C'est ça. Le gars qui fait des rejets, tu sais. À 5. dérogée à 5. Oui, Sol Zanetti a aussi rencontré un grand intellectuel pour jaser de changement climatique. Écoute, bonhomme, j'ai une question sérieuse. Est-ce que les changements climatiques t'inquiètent? Tu vois, mon ami Sol, c'est sûr que c'est inquiétant un peu. Je suis fait de neige. Ouais. Je suis fait de neige. Oui, c'est inquiétant un peu, effectivement, pour Bonhomme. Mais franchement, Québec solidaire qui instrumentalise Bonhomme, il n'y a plus rien de sacré. Je ne sais pas c'est quoi le plus drôle là-dedans, un politicien qui parle avec une mascotte ou une mascotte qui appelle un politicien « mon ami Sol ». Ça sonne pas très sérieux. Donc, même Bonhomme a peur des changements climatiques, ce qui n'est pas le cas de Maxime Bernier, on le sait. Beau tweet de Maxime cette semaine à propos de la communauté LGBTQ que je résumerai comme ça. Pourquoi, si on s'habille comme une autre ethnie, si on se peint la face en noir, on appelle ça de l'appropriation culturelle, mais un gars qui se maquille et qui porte des vêtements féminins, on appelle ça de la diversité. Il a tweeté ça. C'est pas clair s'il aimerait qu'un homme blanc puisse se faire des blackface et se mettre du rouge à lèvres, ou si, à l'inverse, il veut qu'on fasse aucun des deux. Mais il est rendu là, notre libertarien préféré. Et selon certains experts interrogés dans le Toronto Star, Christiane, Maxime Bernier sait justement que le fait d'être libertarien, ça attire pas vraiment les gens, contrairement à être anti-immigration, anti-LGBTQ, etc. C'est pourquoi il mise là-dessus avec l'aide de Martin Masse, qui est son bras droit, qui est un ancien employé de l'Institut économique de Montréal, qui a un passé assez louche. On a découvert plusieurs de ses anciens textes où il parlait, entre autres, de la marche des femmes comme de la marche des femmelettes, qui seraient des parasites incapables de se prendre en main. Voilà. Je vous épargne les autres opinions extrêmes du monsieur, mais ça me semble être une mauvaise influence pour M. Bernier, qui a aussi déclaré la semaine dernière sur Twitter qu'il ferait congédier une journaliste de la CBC s'il était élu parce qu'il l'aime pas. Donc, libertarien, mais pas tant que ça. Un monsieur qui a une bizarre de relation avec les médias, comme il l'a expliqué à Radio X. Je pense que la couverture au Canada anglais, dans les médias traditionnels, on a un peu plus de couverture que dans les médias traditionnels québécois. Alors, peut-être que lorsqu'il va être capable d'accorder traditionnel comme du monde, on va l'inviter dans nos médias nationaux, Jean-Philippe. Mais vous l'avez déjà eu ici, j'étais là. Oui. On l'a déjà reçu, Maxime. C'est un ami d'émission, j'oserais dire. Oui. Ben, c'est un bon invité. Ben oui, c'est un bon invité. C'est un excellent invité. Absolument. Vraiment, il recevrait beaucoup de points. Il fait pas rire les gens, mais c'est un bon invité quand même. Pierre